Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé et alors? Et alors? Moi c'est Françoise Ngo. Sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment s'accepter et vivre avec? C'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est. Lors de la dernière vidéo, je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait parler de moi avant et après mon opération. Je suis arrivée en France en 2010, c'était sur l'invitation de ma sœur. Elle m'a amené voir son médecin 3 jours après. On arrive chez son médecin traitant. Elle lui dit, ma sœur est handicapée, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Et le médecin lui dit, ce n'est pas ma spécialité, mais je vous oriente plutôt à Garches. Prenez un rendez-vous. Et elle nous dit, mais je crois que ce ne sera pas facile. Elle nous a fait un courrier. 3 mois après, on avait un rendez-vous. On a rencontré le professeur qui devait m'opérer quelques mois après. On a rencontré le professeur et il m'a demandé, levez-vous, marchez. Entre-temps, il y a l'amie de ma soeur, l'amie de la belle-sœur de ma soeur qui m'avait déjà donné les béquilles de son fils parce qu'elle a un fils handicapé. Elle m'a vu marcher courbé, elle m'a donné les béquilles de son fils. Donc, je suis arrivée, j'avais ces béquilles. Le professeur me dit, mettez les béquilles de côté, marchez comme vous marchiez avant. J'ai mis les béquilles de côté, j'ai marché. Il me dit, je revenais vers moi. Je reviens de l'avant. Donc, j'ai fait aller-retour. Il m'a dit, ok, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je lui ai dit, tout ce que j'attends de vous, c'est de marcher. Il me dit, marcher? Je dis, oui, marcher. Vous avez de quoi payer? Vous avez une aide médicale? Je dis, j'ai rien du tout. Vous n'avez rien, vous voulez? Je dis, j'ai rien du tout, docteur, mais tout ce que je veux, c'est marcher. Hein. C'est tout ce que je vous demande. Il me dit, ok, je vous revois dans quelques mois. Donc, il m'a redonné rendez-vous en décembre. Je suis allée le voir. On a tout examiné, on me dit, je vais vous opérer. J'ai dit, opérer? Pourquoi? Parce que moi, puisque moi, je lui avais demandé le premier, juste marcher avec des appareils. Il me dit, non, je vais vous opérer. Déjà, on va devoir allonger cette jambe parce que ma jambe, elle se retractait. Donc, dès que je l'attendais, elle fléchissait sur elle. Je suis allée à l'hôpital le 6 janvier. Il a opéré ma jambe. Je suis restée à l'hôpital une semaine et après, il fallait aller en rééducation. Donc, j'ai choisi un centre de rééducation. Ma soeur habite Poissy. Il ne fallait pas que j'aille en rééducation très loin. J'ai choisi un centre de rééducation pas très loin, donc au Vésiné. Après l'opération, je ne pouvais pas m'asseoir. Je devais rester allongée. Donc, j'étais allongée. J'ai été allongée pendant 2 mois. En rééducation, j'allais faire de la rééduque avec le lit. Je revenais dans la chambre avec le lit. Je mangeais allongée. Il fallait que je reste vraiment allongée. Il ne fallait pas que la cicatrice s'ouvre. Donc, je devais manger allongée. Bon, mais après 2 mois de rééducation, on m'a donné un fauteuil roulant. Donc, maintenant, je devais rouler. Je pouvais m'asseoir. Je faisais tous les couloirs de l'hôpital en fauteuil roulant. C'était très bien. Je pouvais maintenant marcher. J'étais contente. Et le médecin est venu me voir entre-temps. Il m'a dit, vous allez sortir dans 1 mois ou 2, il va falloir qu'on vous fasse une orthèse. J'ai dit, une orthèse? Mais non, moi je ne veux pas d'orthèse. Il me dit, et vous allez vous déplacer comment? Je dis, mais je ne sais pas, mais je ne veux pas d'orthèse. Elle dit, vous avez été opéré, il vous faut une orthèse parce que votre jambe n'a aucune force. Il va falloir qu'on fasse une orthèse qui va maintenir votre jambe pour que vous puissiez marcher debout. J'ai dit, une orthèse? Parce qu'en fait, la jambe, elle est toujours là. Hein, elle n'a pas disparu, elle est là. Mais il fallait maintenant faire un appareil qui devait maintenir la jambe pour que je puisse marcher. Donc, je lui ai dit, je ne veux pas d'orthèse. Elle est venue me voir pendant 1 mois. Tous les jours, elle revenait me voir. Il faut une orthèse. Je dis, non, je ne veux pas d'orthèse. Au bout d'1 mois et demi, elle vient me dire, si vous ne voulez pas d'orthèse, il n'y a pas de problème. Je vais venir avec un document que vous allez signer. C'était une décharge. Comme quoi, vous ne voulez pas d'orthèse. Entre-temps, j'ai eu appelé ma tante qui habite à Rouen. Elle est handicapée comme moi. Je lui ai dit, si on me demande de faire une orthèse pour ma jambe. Elle me dit, mais c'est très bien. Je dis, mais moi, je ne veux pas. Elle me dit, vas-y, fais l'orthèse et tu verras. Ok, le médecin revient avec les documents pour que je signe la décharge. Elle me dit, allez, Madame Ngo, signez là. Je lui dis, non, docteur, c'est vous le docteur. Si vous dites que l'orthèse sera bien pour moi, c'est qu'elle sera bien pour moi. C'est comme ça qu'elle fait venir quelqu'un, me fait des essayages, des moulages, et on me fabrique l'orthèse. J'ai essayé de marcher avec l'orthèse. J'ai dit au monsieur, je peux faire des pas? Il me dit, allez-y. J'ai fait 1, 2, 3 pas. Je peux revenir? Je reviens. Je peux encore faire? Il me dit, allez-y, c'est à vous. J'étais tellement bien à l'orthèse. Je dis, mais dis donc, je marche debout. Je ne suis plus courbée, je marche debout. Il me dit, oui. Je dis, je peux la garder. Il me dit, c'est pas encore fini. C'était juste un premier essayage. Je vais revenir pour que vous réessayez. Je dis, ok. Mais j'étais tellement contente. 1 semaine après, je revenais avec l'orthèse. Il me donne l'orthèse et je la mets. Je me mets debout. Je vais sortir les photos là. Je les ai encore quelques photos. J'étais tellement fière d'être debout. Je ne me reconnaissais pas et ça m'a grandi. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'après l'opération, on m'a opéré. Ma jambe qu'on a opérée, elle s'est allongée. Et ça raccourcit la jambe droite, celle qui est entre guillemets normale. Donc ça raccourcit la jambe normale. Donc maintenant, il fallait compenser les chaussures. Parce que là, même quand j'étais à l'hôpital, j'avais la prothèse et la chaussure, ça n'allait plus. Même à l'hôpital, ils ont dû me mettre
une semelle en dessous de ma tennis pour que je puisse avoir, ils ont scotché avec du scotch pour que je puisse marcher. Et ça s'est super bien passé. Donc après, ils m'ont dit, on va vous présenter quelqu'un pour faire des chaussures. Lors de ma prochaine vidéo, je vais vous parler de tous mes appareils, de l'orthèse, des béquilles, et aussi de mes chaussures. Vous allez voir que je n'ai pas des chaussures comme tout le monde, j'ai des chaussures différentes. Et je vais vous montrer tous ces appareils-là. Vous verrez à peu près comment je fais au quotidien. Ce n'est pas toujours facile, mais on doit avancer tel qu'on est et s'accepter. Donc voilà comment je pars de courbé à debout. J'espère que vous avez aimé. La prochaine vidéo, ce sera les appareils. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager au maximum. On doit toucher plein de monde. Donc, je vous retrouve pour mes prochaines vidéos. À très bientôt. Bisous. Bye.